Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous pouvez faire un petit signe de la main. Bon, super. C'est la fin de journée, donc je vais essayer de vous apporter un maximum de dynamisme dans ce quart d'heure autour du continuous learning. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Pouvreau, je suis directrice associée chez Newton Agence. Chez Newton Agence, on se positionne comme des architectes de dispositifs et on parle beaucoup de continuous learning. On en parle beaucoup avec nos clients parce qu'on pense que c'est un modèle qui est plus efficace dans le cadre de dispositifs de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de mots. C'est vrai que dans la formation, on a un jargon assez varié, large et qui évolue constamment. Donc vous avez entendu beaucoup de mots à base de learning, du fast learning, du social learning, de l'immersive learning. Je pense que vous avez même entendu du Covid learning. On a toujours des nouveaux mots qui sont inventés. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler du continuous learning, qui est vraiment un processus continu pour acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. C'est vraiment une modalité qui va permettre de créer des dispositifs qui vont être continus et qui vont vraiment permettre de multiplier les opportunités d'apprentissage et donc d'être beaucoup plus efficaces. Ils vont permettre de multiplier les opportunités d'apprentissage dans la durée, mais également dans des contextes, dans des situations d'apprentissage très variées. Alors si on fait un petit peu un retour en arrière sur ces 15 dernières années, on a eu une première étape qui a été une digitalisation massive des offres de formation. Et finalement, nos clients se sont rendus compte que c'était certes optimisé en termes de coûts, mais qu'en termes d'expérience apprenante, ce n'était pas forcément idéal. Ensuite, on a eu une deuxième phase qui a été le blended learning. Donc on s'est dit, voilà, on digitalise trop, il faut intégrer de l'humain. Donc on a mixé le présentiel, le distanciel avec du digital pour avoir des dispositifs blended. Mais toutes ces initiatives-là, ça a donné des stratégies vraiment toujours orientées contenu. C'est des stratégies orientées contenu et finalement, ce n'est pas forcément 100% efficace. Et si je devais partager quelques chiffres avec vous concernant les études, en fait, on se rend compte que les départements formation, il y en a moins de 33% qui permettent aux apprenants de mettre en application les connaissances qui ont été acquises dans des dispositifs de formation. Il y en a seulement 40% qui réussissent à permettre à leurs apprenants d'atteindre un niveau d'expertise avancé. Et en fait, seulement 26% proposent des parcours multimodaux qui vont permettre l'acquisition, la pratique et la mise en exécution. Tous ces chiffres montrent finalement que les dispositifs sont trop formels. Alors aujourd'hui, je vous présente l'iceberg de l'apprentissage, qui est vraiment un visuel qui permet de comprendre ce qu'est le continuous learning. C'est vraiment une approche qui va permettre de varier les contextes d'apprentissage, les mises en situation. C'est vrai que la plupart des dispositifs de formation se posent sur l'apprentissage formel. Donc on va suivre des modules e-learning, on va avoir des formations en salle et puis après il ne se passe plus rien. Et si on veut qu'un dispositif soit efficace, il va falloir mixer ces situations d'apprentissage et intégrer de l'apprentissage social, alors notamment des workshops, du coaching, de la discussion. Mixer de l'apprentissage expérientiel, c'est apprendre sur son lieu de travail, et intégrer de l'apprentissage informel, puisque en tant qu'apprenant, je vais vouloir nourrir ma curiosité personnelle et j'ai besoin d'avoir des supports qui sont mis à ma disposition, qui ne sont pas forcément intégrés dans des dispositifs de formation formels, mais qui vont être nécessaires à ma montée en compétences. Et donc, le continuous learning, il va être beaucoup plus efficace parce qu'il va s'appuyer sur ces 4 mises en situation, contexte d'apprentissage. Enfin, le continuous learning, il va être aussi plus efficace puisqu'on va répondre à différentes temporalités. C'est vrai que nos apprenants, ils vont avoir des besoins de monter en compétences qui vont être différents. Je vais avoir besoin, moi, en tant qu'apprenant, pour réussir, qu'on me propose des choses, des contenus qui vont me permettre d'être opérationnel immédiatement. Et si on veut qu'un dispositif soit efficace, il faut aussi qu'il réponde à d'autres besoins, à des besoins court terme, donc qui vont permettre de me développer, qui vont permettre de développer mes compétences, d'exceller dans mon poste, mais aussi d'aller un petit peu plus loin, à moyen terme, pour vraiment répondre aux enjeux stratégiques de mon entreprise, et puis pour me permettre de cranter dans mon job et d'évoluer dans ma carrière. Et si on veut qu'un dispositif soit efficace, il va falloir donc évidemment penser aux situations d'apprentissage, mais aussi penser à cette temporalité-là. Et souvent, on reste sur cette phase d'immédiat ou de court terme, mais on ne pense pas dans la longueur.
Enfin, c'est vrai que quand on parle de l'iceberg de l'apprentissage, on pense souvent au 70-20-10. Donc, c'est vrai que 10% de ce que l'on apprend se fait dans un cadre formel de formation et le reste se fait via l'expérience et les interactions. Donc, 70% via l'expérience, 20% via les interactions. Et donc, aujourd'hui, c'est les études, hein, c'est pas moi qui le dis, 90% des départements formation, en fait, attendent que ce soit les managers qui prennent en charge cette partie expérientielle et cette partie sociale de l'apprentissage. Chez Newton Agence, on a vraiment voulu développer 2 piliers, le collaboratif et le learning, parce qu'on sait que ça va soutenir et que ça va être plus efficace. Les managers, en fait, ils ne peuvent pas être les seuls à soutenir l'apprentissage. Finalement, tous les acteurs de l'entreprise doivent participer. Alors évidemment, les services formation vont soutenir des dispositifs qui vont permettre de mettre en interaction les équipes, de développer la mise en pratique en situation de travail, proposer des dispositifs qui vont permettre de développer la curiosité personnelle. Ils vont aussi pouvoir intégrer les experts dans justement des dispositifs plus collaboratifs. Mais voilà, les managers ne peuvent pas être les seuls à porter et les services formation ont vraiment leur rôle à jouer pour la réussite des dispositifs de formation plus efficaces et du coup plus continus. Alors souvent on me demande mais comment on fait pour booster l'apprentissage social et expérientiel? Alors il y a plein de modalités qui sont possibles, j'en ai listé quelques-unes ici. On peut avoir des challenges en équipe, on peut avoir du coaching, du mentoring, on a plein de modalités qu'on peut vous proposer chez Newton Agence. Mais en fait, on se rend compte que seulement 4% des ingénieurs pédagogiques intègrent ce type d'apprentissage expérientiel et social dans les dispositifs de formation. Donc si vous recherchez des ingénieurs pédagogiques pour faire des dispositifs efficaces, ils sont chez Newton Agence, au stand G40, on est capable, on est dans les 4%, venez nous voir. Enfin, je voulais rentrer un petit peu plus dans le concret, parce que voilà, quand on parle de continuous learning, je voulais illustrer avec vous ce qu'était un dispositif de continuous learning. Donc là, on a un exemple d'un dispositif en 6 étapes qui va vraiment être continu. C'est vrai que la plupart du temps, nos clients vont avoir tendance à mettre en place l'étape 1, donc ils vont prévoir des solutions pour engager, et puis des solutions pour apprendre et s'entraîner, et puis le dispositif va s'arrêter là. Et nous, en tant qu'agence, on va vraiment essayer de vous leur permettre de prendre de la hauteur et de réfléchir de manière un petit peu plus continue. Donc comment est-ce qu'on peut permettre aux apprenants de mettre en situation, sur le terrain, en situation de travail, comment est-ce qu'on va leur permettre de devenir des experts, donc leur proposer des ressources pour approfondir et explorer. Comment est-ce qu'on va pouvoir ancrer et assurer vraiment l'ancrage de ces contenus dans le long terme? Donc là, on peut proposer des solutions de type micro-learning ou d'actions de formation en situation de travail. Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut faire vraiment de nos apprenants des coachs qui vont aussi pouvoir partager et assurer la collaboration au sein de l'entreprise. Et donc, dans chaque étape, vous avez des exemples de modalités. Chez Newton Agence, on va être en mesure de vous construire l'ensemble de ces modalités et de vous aider à mettre en place des dispositifs de formation plus continus. Voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais de l'équilibre nécessaire du learning et du collaboratif pour des dispositifs efficaces. Vous avez en bas finalement les 4 situations d'apprentissage qu'on a retrouvées dans l'iceberg. Et en fait, on a vraiment voulu construire notre offre avec vraiment un pilier learning et un pilier collaboratif pour justement répondre à ces enjeux, à ces besoins d'intégrer de l'apprentissage formel, de l'apprentissage expérientiel, de l'apprentissage social et expérientiel. Donc vraiment, notre offre, elle a été construite pour permettre à nos clients d'avoir des dispositifs de formation plus efficaces. Et maintenant, on a un temps pour les questions-réponses, donc je vous laisse la parole. Et éventuellement, la régie, si on pouvait avoir un petit micro peut-être, ça serait super. Est-ce que vous avez des questions autour du continuous learning? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pu tester dans vos organisations? Allez, je reconnais des visages, hein. N'hésitez pas à poser des questions pour m'aider. Ah, merci madame. Quel est le taux d'engagement dans vos formations? Alors vous parliez du taux d'engagement dans les formations.
Alors ça va être très variable parce qu'on a des formations qui sont obligatoires, donc évidemment le taux d'engagement va être extrêmement élevé, mais c'est vrai qu'on se rend compte avec le retour d'expérience que plus on intègre des modalités variées comme j'ai pu vous présenter, plus le taux de participation et d'engagement est important, notamment en intégrant du synchrone et en intégrant des modalités qui vont être collaboratives. Donc c'est vrai que parfois sur des dispositifs 100% digital learning, certains de nos clients viennent nous voir en nous disant « aidez-nous à développer l'engagement » et on met en place justement, ça peut être par exemple des challenges en équipe et c'est vrai qu'on se rend compte que le synchrone va permettre de fédérer et d'apporter un taux de participation plus élevé. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, si les ingénieurs pédagogues font que du digital et pas trop d'autres modalités, c'est souvent que dans finalement les propositions commerciales, c'est pas prévu en fait. Et on arrive plus tard. Et donc, comment vous faites, je sais pas, en avant-vente ou au moment de la vente, ou comment vous faites la conception en hauteur quoi, pour que ça se passe, pour que vous arriviez à bien conseiller vos clients? Mais c'est vrai que souvent on reçoit des cahiers des charges où on a une demande définie du client. Et vraiment, notre rôle, ça va être de lui dire, bon, vous avez cette idée-là, cette première idée, mais nous, on pense que pour être efficace, il faut faire différemment. Et c'est vrai que dans nos avant-ventes, on va intégrer justement des ingénieurs pédagogiques, des consultants avant-vente qui vont dessiner une proposition qui va être peut-être un petit peu différente que ce que le client avait en tête, mais qui finalement va lui donner envie d'aller vers des choses plus continues. Donc c'est vrai, je me permets de tutoyer Sylvia parce qu'on se connaît. Tu as raison, c'est vraiment dès la phase d'avant-vente et parfois en réalisant des ateliers de cadrage ou de design pédagogique pour essayer finalement d'élargir et d'identifier les besoins du client qu'on va permettre d'aller au-delà de module learning ou d'une journée présentielle et puis après, il ne se place plus rien. Donc ces ateliers de design pédagogique qu'on peut mettre en place, notamment avec Klaxoon, nous permettent un petit peu d'ouvrir le champ des possibles auprès du client et puis d'identifier quels sont les vrais besoins, les freins et quels sont les leviers à activer pour que le dispositif soit efficace. Merci. Je me posais la question sur la partie suivi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé la formation, il y a plus ou moins d'engagement. Votre contrat se finit à un moment. Vous n'avez pas accompagné le client ad vitam. Je vous entends pas très bien. Vous n'allez pas accompagner le client ad vitam aeternam, je suppose. Donc une fois que votre contrat est fini, comment se passe la partie suivi? Parce que peut-être que l'engagement change, peut-être que quand vous êtes là et que vous êtes force de proposition, il sera haut, et s'il chute, comment vous gérez la partie suivi du coup après le lancement? Alors, chez certains clients, on va donc aller jusqu'à l'animation. Donc, on va vraiment faire vivre le dispositif. Et pour d'autres clients, on va vraiment assurer la mise en main. Mais c'est vrai que pour tout dispositif de formation, si on veut apporter de l'amélioration continue, il est nécessaire de mesurer via des sondages la satisfaction, les retours des apprenants. Et en fait, un dispositif, on fait une première version, on va le faire vivre sur une session, sur plusieurs sessions, sur une temporalité. On va avoir les feedbacks des apprenants et ensuite on va le réajuster. Et parfois les clients vont réajuster des capsules ou des différentes ressources que l'on aura pu créer, vont les réajuster ou vous nous demandez de réintégrer la boucle pour réajuster le dispositif. Merci. J'avais une question par rapport justement quand vous accompagnez dans le cadre d'une mission quelconque un client. Donc soit vous êtes sur la partie conception. Juste un tout petit peu plus fort, je vous entends pas très bien. Okay, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Sur cette partie donc d'accompagnement, soit on est sur la conception et après le client va animer ses sessions, ou vous faites les deux. Dans les deux cas, les personnes qui animent, comment vous les accompagnez? Alors en fait, on intervient vraiment sur toutes les étapes. On peut intervenir très en amont sur du conseil pour vraiment designer le dispositif. On peut intervenir dans la construction, on peut intervenir sur l'animation. Donc parfois, on co-anime les premières sessions avec le client pour vraiment lui mettre en main le dispositif.
On fait des dry run sessions et ensuite on peut faire de la formation de formateurs, donc vraiment leur mettre en main le dispositif avec des guides d'animation pour que le client puisse être tout à fait autonome après dans l'animation de son dispositif. Donc vraiment on place le curseur où le client le souhaite. Bonjour, est-ce que vous auriez un cas client à nous raconter justement sur la manière dont vous avez mis ça en place et du coup les retours d'expérience? Alors, il me reste 10 secondes et le monsieur de la régie va me fâcher si je dépasse. Alors, du coup, je vous invite à venir demain à 16h30. On a une conférence où, justement, on va mettre en avant cette notion de continuous learning, ou comment on a mis en place une stratégie pour aider un de nos clients à devenir une organisation apprenante, où on a mis en place différents projets qui vraiment illustrent ce type de formation. Donc, je vous invite à venir demain à notre conférence avec le laboratoire GSK.